Laurent Gbagbo, en s'attaquant de cette façon-là, effectivement, non seulement aux adversaires de la rébellion qui étaient dans un processus de paix, mais en méprisant d'ailleurs les conseils de la puissance française qui enjoignait au compromis, à la négociation, en méprisant tout cela, très clairement, Laurent Gbagbo a pris le risque de s'attaquer à une puissance plus forte que lui et de faire pulvériser l'aviation ivoirienne, ce qui était une conséquence tout à fait logique. En 2010, Laurent Gbagbo lance la proposition de recomptage pour tenter de gagner du temps sur ses adversaires, pour faire fonctionner sa fameuse boulangerie politique. Ses adversaires ont bien compris que Laurent Gbagbo veut avoir le temps de s'armer, recevoir éventuellement un soutien militaire de la Russie. Le temps que Gbagbo demande pour le recomptage est le temps qu'il demande pour se réarmer, pour négocier de nouveaux soutiens militaires. Recevoir éventuellement un soutien militaire de la Russie, recevoir éventuellement un soutien militaire de la Russie, Laurent Gbagbo veut avoir le temps de s'armer. Recevoir éventuellement un soutien militaire de la Russie, Gbagbo a été largement soutenu par la France. Gbagbo n'aurait été rien, déjà dans la confrontation de 2002, sans le soutien militaire de la France. Sans l'appui diplomatique, financier, économique et militaire de la France, il ne tenait pas le pouvoir. Il n'a pas le courage de le dire, parce qu'il s'agit de nous produire un Gbagbo qui serait un saint homme descendu de Mama pour sauver le pays.